Aujourd'hui, on parle mercato, et attention, ça va être épicé comme une bonne ratatouille bien préparée. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien. Le Barça a sorti sa to-do list pour le mercato, et ça va être du lourd. Entre un latéral brésilien validé par Flick, un PSG prêt à casser la banque pour Yamal et un Ter Stegen qui veut revenir en mode Terminator, on a du pain sur la planche. Mais ce n'est pas tout, gros coup de stress pour le Barça en pleine trêve internationale. Lewandowski a marqué pour la Pologne, mais il est aussi sorti sur blessure en fin de match. De quoi inquiéter les Blaugrana. Son sélectionneur a tenté de rassurer tout le monde, mais on va voir ça ensemble. Et bien sûr, je vais tout vous raconter, mais à ma sauce. Attachez vos ceintures, mettez vos lunettes, parce que ce mercato-là, c'est un vrai film d'action. Purée, j'ai failli oublier, avant de vous parler de ce monégasque que Flick veut absolument, on doit s'arrêter sur une dinguerie qu'on a vue ce matin. Et accrochez-vous bien, parce que c'est un vrai tremblement de terre. Le PSG veut voler Lamine Yamal au Barça. L'été dernier, Paris avait déjà tenté le coup avec une offre de 250 millions d'euros, mais Laporta a directement refusé. Sauf que Paris ne lâche rien et prépare un nouveau plan pour tenter d'attirer la pépite. Leur stratégie ? Attendre que le Barça tarde à prolonger Yamal, on sait que financièrement, c'est pas la folie à Barcelone. Lui proposer un contrat XXL, au même niveau que Mbappé. Avec une valeur marchande de 180 millions d'euros, Yamal est déjà un crack, mais pourrait-il être tenté par l'offre parisienne ? Pour l'instant, il a toujours clamé son amour pour le Barça, donc c'est difficile d'imaginer un départ. Mais attention, si le Barça ne sécurise pas rapidement sa pépite, ça pourrait devenir très dangereux. Alors, Yamal au PSG. Possible ou impossible ? Dites-moi en commentaire si vous pensez que le Barça doit s'inquiéter ou si c'est juste une rumeur de plus. Maintenant qu'on a parlé du dossier bouillant Yamal, revenons à cette nouvelle qui agite le Barça. Hansi Flick a validé un joueur en particulier pour renforcer le côté droit de la défense. Le Barça cherche un concurrent sérieux à Jules Koundé, et le nom qui revient fort, c'est Vanderson, le latéral droit brésilien de l'AS Monaco. Deco voulait déjà le signer, et maintenant, Hansi Flick aurait donné son feu vert. Pourquoi le Barça veut absolument Vanderson ? Le Barça a un problème sur le flanc droit de sa défense. Jules Koundé y joue souvent, mais son poste naturel est en défense centrale. Avec Hansi Flick qui veut un jeu plus vertical et offensif, il faut un vrai latéral de métier capable de faire la différence. C'est là que Vanderson entre en scène. Ce latéral droit brésilien de 22 ans, qui évolue à l'AS Monaco, a tapé dans l'œil du Barça et particulièrement de Deco, qui suit son évolution depuis un bon moment. Flick aurait lui aussi validé son profil, ce qui accélère le dossier. Un profil offensif ultra intéressant. Vanderson est un latéral moderne, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste là pour défendre. Il aime monter, percuter et créer du danger offensivement. Il a une excellente qualité de centre, ce qui est très utile pour un joueur comme Lewandowski qui adore les ballons aériens. Avec Flick, les latéraux doivent être capables d'apporter en attaque, un peu comme Davis au Bayern. Très bon volume de jeu. Vanderson court énormément, ce qui est essentiel dans une équipe comme le Barça qui aime avoir de la largeur. Il sait enchaîner les efforts, que ce soit pour monter sur l'aile ou revenir défendre rapidement. Avec Monaco, il a souvent été utilisé dans des rôles où il devait beaucoup couvrir le terrain, ce qui correspond parfaitement aux attentes de Flick. Une intensité dans les duels qui plaît à Flick. Contrairement à certains latéraux très techniques mais fragiles, Vanderson sait mettre de l'impact dans ses duels. Il ne recule pas devant les contacts et défend avec agressivité, ce qui manque parfois au Barça dans les matchs de très haut niveau. Son style de jeu rappelle celui de Dani Alves à ses débuts, avec un mix de vitesse, d'endurance et de puissance. Le gros problème, le prix. Tout ça, c'est bien beau, mais Monaco ne brade pas ses joueurs. Le prix de Vanderson est estimé à 40 à 50 millions d'euros et on sait que le Barça n'a pas une grosse marge financière. Il faudra vendre avant d'acheter. Des joueurs comme Fermin ou Ferran Torres pourraient être sacrifiés pour financer ce transfert. Est-ce que le Barça va réussir à boucler ce deal ? Ce qui est sûr, c'est que Flick le veut dans son effectif, et Deco pousse en coulisses. Affaire à suivre. Le Barça ne veut pas seulement renforcer sa défense, en attaque aussi, ça bouge. 3 attaquants sont ciblés, Alexander Isak, Newcastle, ultra complet, mais très cher. Luis Diaz, Liverpool, une option moins coûteuse mais très percutante Benjamin Seco, RB Leipzig, plus jeune,
mais moins expérimenté. Le club veut un grand attaquant, mais il faudra vendre pour financer ses arrivées. Alors qui partirait? Rafinha? Ferran Torres? Les paris sont ouverts. Lewandowski, grosse peur pour le Barça. Et là, on parle d'une alerte blessure qui a fait trembler le Barça. Robert Lewandowski a marqué contre la Lituanie, offrant la victoire à la Pologne, mais il est sorti sur blessure en fin de match. Son sélectionneur, Michal Probierz, a rassuré tout le monde en disant que c'était une blessure mineure, mais il reste incertain pour le match contre Malte. Le Barça retient son souffle. Avec des matchs clés à venir, perdre Lewandowski serait un gros coup dur. On espère pour les fans blaugrana que ce n'est rien de grave. Ter Stegen, un retour plus rapide que prévu? Pour finir, une très bonne nouvelle pour le Barça, Marc-André Ter Stegen pourrait revenir plus tôt que prévu. Blessé au genou, le gardien allemand suit bien sa rééducation, et selon Marca, il pourrait rejouer avant la fin de saison. Mais il y a un hic. Pendant son absence, Szczęsny a pris la place de numéro 1. Est-ce que Ter Stegen va retrouver directement son poste? Rien n'est moins sûr. Affaire à suivre. Voilà pour cette grosse actu autour du Barça. Entre mercato, blessures et retour, le club catalan ne va pas s'ennuyer dans les semaines à venir. Et vous, que pensez-vous de toutes ces infos? Vanderson, Isaac, Yamal au PSG, quel dossier vous intrigue le plus? Dites-moi en commentaire.